Voici la correction de l'évaluation finale numéro 2 portant sur les statistiques à une variable, les fonctions affines et la résolution d'inéquations produit et quotient. Dans un premier exercice, on s'intéresse à une entreprise qui fabrique des saladiers en céramique. Et on a relevé l'épaisseur du bord du saladier à une hauteur de 80 mm. Donc on vous donne ces résultats dans un tableau. Les statistiques se font à la calculatrice essentiellement. Il va falloir rentrer dans la machine l'épaisseur en millimètres et l'effectif qui correspond. Voyons ce qu'il en est avec les différentes calculatrices. On commence avec la calculatrice NumWorks. Pour cela, je vais en mode statistique et je vais rentrer les valeurs de la série, les valeurs des épaisseurs dans V1. Donc on a 7, 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5, 7,6, 7,7, 7,8, 7,9, 8 et 8,1. Ensuite, je vais rentrer les effectifs qui correspondent, puisque NumWorks met des effectifs de 1 de manière obligatoire. 3, 4, 8, 6, 8, 10, 5, 7, 7, 7, 3 et 2. Lorsque j'ai fait cela, je passe à statistiques en haut et ici je me retrouve avec tous les différents paramètres, l'effectif total, le minimum, le maximum, l'étendue, la moyenne, l'écart type, la variance, le premier quartile, le troisième quartile, la médiane, l'écart interquartile et d'autres critères qui ne me servent pas forcément dans cet exercice. On poursuit maintenant avec la calculatrice Casio. Donc, comme pour la NumWorks, je mets en mode statistique, c'est le 2. Je rentre les valeurs dans ma liste, donc 7, 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5, 7,6, 7,7, 7,8, 7,9, 8, 8,1. Et dans la liste 2, je rentre les effectifs qui correspondent. Nous avons donc 3, 4, 8, 6, 8, 10, 5, 7, 7, 7, 3 et 2. Ensuite, je vais dans Calcul F2. Je vais régler la calculatrice. Pour cela, je vais sur F6. Mon caractère que j'étudie, il est dans la liste 1. L'effectif se trouve dans la liste 2. Donc pour cela, je fais F2 et j'écris 2. Lorsque j'ai fait ceci, je fais Exit et je fais une variable avec F1. Et je trouve ici tous les paramètres. X bar, c'est la moyenne. Celui qui va nous intéresser, c'est X sigma n, l'écart type. Ensuite, n, c'est l'effectif total, le minimum. Q1, le premier quartile. Med, la médiane. Q3, le troisième quartile. Le maximum. Et voilà pour les paramètres dont on a besoin dans cet exercice. On poursuit avec la calculatrice TI. Je vais donc aller dans Statistiques, ensuite Modifier et je rentre les valeurs dans la liste 1. 7, 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5, 7,6, 7,7, 7,8, 7,9, 8 et 8,1. Ensuite, dans la liste 2, je rentre les effectifs qui correspondent. 3, 4, 8, 6, 6,
8, 10, 5, 7, 7, 7, 3 et 2. Quand j'ai fait cela, pour obtenir les différents paramètres, je vais dans Statistiques et cette fois-ci, je sélectionne Calculer. Pour cela, je me déplace avec les flèches. Statistique a une variable. Les variables sont dans la liste 1. Les fréquences qui correspondent à nos effectifs sont dans la liste 2. Les noms des listes se situent en dessus des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je fais seconde, L2, pour faire écrire liste 2. Et ensuite, je fais calculer. Et je trouve les différents paramètres. X bar, c'est la moyenne. Ensuite, sigma X, c'est l'écart type. N, c'est l'effectif total. La valeur minimale, le premier quartile. La médiane, le troisième quartile. La valeur maximale. Et c'est terminé pour l'utilisation des calculatrices. Maintenant que nous avons vu comment utiliser les différentes calculatrices, répondons aux questions. Calculer l'épaisseur moyenne X bar du bord des saladiers arrondi à 10-2 près. Donc à la calculatrice, on a trouvé que X bar valait à peu près 7,53 mm. Ensuite, l'écart type. Même chose, arrondi à 10-2 près, il donne 0,29. Calculer le pourcentage de saladiers arrondis au centième qui ont une épaisseur comprise entre 7,3 mm et 7,6 mm. Pour cela, on regarde quels sont les saladiers qui se trouvent dans cet intervalle. Ce sont tous les saladiers de 7,3 jusqu'à 7,6, donc c'est ceci. Donc on calcule déjà le nombre qu'il y en a, 6 plus 8 plus 10 plus 15 plus 5. Cela donne 29. Pour déterminer la fréquence, on divise 29 par le nombre total de saladiers. On a vu dans la calculatrice que l'effectif total était de 70. Et pour l'avoir en pourcentage, on multiplie par 100. Et je demandais d'arrondir ce résultat à 10-2 près, ce qui fait 41,43. Donc, il y a 41,43% des saladiers dont l'épaisseur est comprise entre 7,3 mm et 7,6 mm. Question 4. Déterminer la valeur de la médiane. Donc, à la calculatrice, on trouve que la valeur de la médiane est de 7,5. Je demande une interprétation de ce résultat. 50% des saladiers ont une épaisseur inférieure ou égale à 7,5 mm. Question 6. Donnez la valeur du premier quartile. Le premier quartile, c'est Q1 et il vaut 7,3. Question 7. Déterminer le troisième quartile et il vaut 7,8. Je demandais une interprétation de ce troisième quartile. 75%
des saladiers ont une épaisseur inférieure ou égale à 7,8 mm. On continue avec la question 9. La machine est correctement réglée si la moyenne des épaisseurs est de 7,5 mm à 0,05 mm près. L'écart type des épaisseurs est de 0,3 mm à 0,01 mm près. La médiane est de 7,4 mm à 0,1 mm près. Et 80% des saladiers ont une épaisseur comprise dans l'intervalle x bar moins sigma, x bar plus sigma. Déterminer si la machine est bien réglée. Donc reprenons chacun des caractères afin de voir si les conditions sont bien remplies. On sait que la moyenne x bar, j'ai mis ici une capture de la valeur, vaut à peu près 7,53. Donc elle est bien à 7,5 à 0,05 près. Donc premier critère validé. Le deuxième critère, l'écart type. L'écart type ici est de 0,29 à peu près. On demande dans les critères qu'il soit à 0,3 mm à 0,01 mm près. Donc le deuxième critère est validé aussi. Le troisième critère, la médiane, ici elle est de 7,5. On nous demande qu'elle soit égale à 7,4 mm à 0,1 mm près. Donc troisième critère validé. Et 80% des saladiers ont une épaisseur comprise dans l'intervalle x bar moins sigma, x bar plus sigma. Déterminons déjà l'intervalle x bar moins sigma, x bar plus sigma. C'est l'intervalle 7,53 moins 0,29, 7,53 plus 0,29. Ce qui nous donne l'intervalle 7,24, 7,82. Donc nous allons regarder dans notre tableau quelles sont les valeurs qui sont de cet intervalle-là. 7,2 n'en fait pas partie, donc 7,3 oui, 7,4, 7,5, 7,6 aussi, 7,7 et 7,8. Donc nous avons 6 plus 8, plus 10, plus 5, plus 7, plus 7 valeurs, ce qui fait en tout 43 valeurs. « 43 sur 70, le nombre total de valeurs fois 100, ça fait à peu près 61%. Nous, on nous demande qu'on ait 80% des saladiers qui ont une épaisseur comprise dans cet intervalle. Donc le quatrième critère n'est pas validé. Du coup, la machine doit donc être réglée. On poursuit avec la question 10. À l'aide du tableau donné, complétez le tableau ci-dessous. Donc voilà le tableau que nous avions.
Nous devons déterminer combien on a de pièces dans l'intervalle 7,0, 7,2. Il s'agit donc de ces deux cases, 3 plus 4, ce qui nous donne 7. Ensuite, dans l'intervalle 7,2, 7,4, 8 plus 6, ça fait 14. 7,4, 7,6, 8 plus 10, ça fait 18. 7,6, 7,8, 5 plus 7, 12. 7,8, 7,9, 7 et 7, ça fait 14. Et 8, 8,1, 5 pièces. Donc voilà le tableau complété. À partir de ce tableau, je demandais de construire l'histogramme qui correspond. Un histogramme n'a pas d'axe désordonné, c'est pour cela que je ne vous ai pas fait d'axe désordonné. La seule chose qui va compter, c'est l'aire de votre ligne. Donc entre 7 et 7,2, on sait qu'on doit avoir un effectif de 7. Et donc on peut déterminer par exemple, alors voyons si ça fonctionne, entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on peut dire qu'un demi-carreau, on va pouvoir dire que ceci, ça va être un effectif de 1. Et donc à partir de celui-ci, on va faire notre graphique. Donc on doit avoir 7 rectangles de ce style entre 7 et 7,2. Donc là ça fait 2, 4, 6 et 7. Ça me fait arriver à peu près ici. Donc j'ai un premier rectangle comme ceci. Entre 7,2 et 7,4, ça doit faire 14. 14, donc ça me fait arriver là. On poursuit entre 7,4 et 7,6, ça fait 18. Donc, ça me fait ceci. Entre 7,6 et 7,8, ça fait 12. Donc ici. Entre 7,8 et 8, ça fait 14. Donc à nouveau, ce même rectangle là. Et entre 8 et 8,2, c'est 5. Donc ça me fait arriver ici. Voilà pour l'histogramme que l'on obtenait. Passons à l'exercice 2. Les questions suivantes sont indépendantes les unes des autres. Il s'agit de travailler avec les fonctions affines ou les inéquations. Première question, je donne la représentation graphique d'une fonction affine et je demande de déterminer son expression. On sait qu'elle va être de la forme mx plus p, une fonction f de x par exemple. La valeur de p, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc ici, notre droite coupe l'axe des ordonnées en moins 1. Donc on sait que p doit être égal à moins 1. Ensuite, on doit déterminer le coefficient directeur, la valeur de m. Pour cela, on regarde comment on passe d'un point de la courbe à un autre. Par exemple, comment je vais passer de ce point-là à celui-ci. Je me suis décalé de 2 vers l'abscisse, donc delta x est égal à 2 et delta y est égal à moins 3. Je sais, d'après le cours, que la valeur de m est égale à delta y sur delta x. Donc ici, ça donne moins 3 sur 2. Et donc notre fonction f de x que l'on cherche, elle est de la forme moins 3 demi de x moins 1. Passons à la question 2. Cette fois-ci, je vous donne la fonction affine, mais avec deux images, f1 et f de 1 et f de 4. On a vu dans la leçon que le coefficient directeur m vérifie f de u moins f de v sur u moins v. Et du coup, ici, cela va donner, peu importe qui va jouer le rôle de u ou de v,
L'essentiel est de garder les mêmes valeurs. Donc ici, ça va faire f de 1 moins f de 4 sur 1 moins 4. Mais f de 1, d'après l'énoncé, je vous dis que c'est moins 2. F de 4, c'est 7. Donc, moins 7 sur moins 3. Et ça nous fait moins 9 sur moins 3, ce qui nous fait 3. Ça veut dire que f de x va s'écrire pour le moment 3x plus une valeur p que je ne connais pas encore. Je sais que si x est égal à 1, alors f de 1 doit être égal à moins 2. Donc, si je remplace x par 1 ici, ça me fait 3 fois 1 plus p, qui doit être égal à moins 2. C'est-à-dire 3 plus p est égal à moins 2. Donc, p est égal à moins 2 moins 3, ce qui fait moins 5. Et donc, notre valeur de p est égale à moins 5. Et notre fonction f de x que l'on cherchait ici, c'est 3x moins 5. Passons à la question 3. Résoudre à l'aide d'un tableau de signes l'inéquation 2x plus 6, facteur de 5 moins x, plus grand que 0. Pour cela, d'abord, je cherche quand c'est que 2x plus 6 vaut 0. Lorsque 2x est égal à moins 6, et donc lorsque x est égal à moins 6 sur 2, ce qui fait moins 3. Ensuite, il me faut quand c'est que 5 moins x est égal à 0, lorsque moins x est égal à moins 5, et donc lorsque x est égal à 5. Ensuite, je vais faire un tableau de signes. Pour cela, donc, je vais mettre plusieurs informations. Donc, je vais avoir une ligne avec le signe de 2x plus 6, une ligne avec le signe de 5 moins x et une ligne avec le signe du produit. Donc ici, je mets les valeurs de x entre moins l'infini et plus l'infini. Et je range les valeurs dans l'ordre. La plus petite, c'est moins 3. Et ensuite, j'ai 5. Donc là, j'ai le signe de 2x plus 6. Si je fais une représentation graphique rapide de 2x plus 6, 2x plus 6, c'est une fonction affine qui est croissante, qui coupe l'axe des ordonnées en moins 3. Et donc, je constate que d'abord, elle se trouve au-dessous de l'axe, donc elle est négative. Puis, elle passe en moins 3. Et ensuite, elle est au-dessus de l'axe, donc positive. Ensuite, j'ai le signe de 5 moins x, qui est la même chose que moins x plus 5. Faites attention. Ici, le coefficient directeur, c'est moins 1. Donc, si je fais la même chose, une représentation graphique rapide, la droite, vu que le coefficient directeur, c'est moins 1, elle est décroissante. Elle coupe l'axe des abscisses en 5. Et on constate qu'au niveau du graphique, la droite est d'abord au-dessus de l'axe des abscisses, donc de signe plus. Puis, quand elle passe par 0, elle devient 1. Et je m'intéresse maintenant au signe du produit, à savoir 2x plus 6, facteur de 5 moins x. Un nombre négatif que multiplie un nombre positif, ça fait un nombre négatif. 0 fois quelque chose, ça fait 0. Un nombre positif fois un nombre positif, ça fait un nombre positif. Un nombre quelque chose fois 0, ça fait 0. Et un nombre positif fois un nombre négatif, ça fait un nombre négatif. Je cherche à résoudre 2x plus 6 facteur de 5 moins x plus grand que 0. C'est-à-dire lorsque le signe est plus. Je regarde au niveau du tableau quand c'est que je le signe plus sur mon produit. Le signe est plus ici. Donc c'est lorsque je suis dans cet intervalle-là. Et donc les solutions sont moins 3 et 5.
Regardons si je prends moins 3 et 5. En moins 3, ça vaut 0. Je cherche strictement plus grand que 0. Donc, je ne prends pas la valeur moins 3. En 5, le produit vaut 0. Donc, pour les mêmes raisons, je l'exclus. Dernière question, résoudre à l'aide d'un tableau de signes et d'une équation 4x moins 1 sur 2x plus 2 supérieur ou égal à 0. Comme précédemment, je dois étudier d'abord quand c'est que 4x moins 1 vaut 0 et quand c'est que j'aurai 2x plus 2 qui vaut 0. C'est équivalent à 4x égale 1 et donc x égale 1 sur 4. Ensuite, 2x plus 2 vaut 0 lorsque 2x est égal à moins 2 et donc lorsque x est égal à moins 2 sur 2, c'est-à-dire moins 1. Comme précédemment, je fais un tableau de signes avec les différentes informations. D'abord une ligne où je vais mettre le numérateur, une ligne où je vais mettre le dénominateur et une ligne où je vais mettre les résultats du quotient. Donc ici, je mets x, toujours entre moins l'infini et plus l'infini. Et je range les valeurs dans l'ordre croissante. Moins 1 est la plus petite, 1 quart et la suivante. J'ai le signe de 4x moins 1. J'ai le signe de 2x plus 2. Et j'aurai le signe du quotient 4x moins 1 sur 2x plus 2. 4x moins 1 s'annule en 1 quart. Si je fais une représentation graphique rapide de cette droite, le coefficient directeur c'est 4, donc c'est une droite qui est croissante et qui coupe l'axe des abscisses en 1 quart. Elle est donc de signe d'abord négatif, puis positif. 2x plus 2 pour les mêmes raisons. Son coefficient directeur c'est 2, donc la droite est croissante. Elle coupe l'axe des abscisses en moins 1 et elle est d'abord de signe moins, puis ensuite de signe plus. Intéressons-nous maintenant au quotient. Moins que divise moins, ça fait plus. Quelque chose divisé par 0, c'est interdit, et donc pour cela, je mets la double barre pour dire que c'est la valeur interdite. Ensuite, moins que divise plus, ça fait moins. 0 fois quelque chose, divisé par quelque chose, ça fait 0. Et plus que divise plus, ça fait plus. Je cherche à résoudre 4x moins 1 sur 2x plus 2 supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que je cherche que le signe soit plus ou 0. Dans mon tableau, plus ou 0, plus je l'ai ici, plus je l'ai là, et j'ai 0 ici. Et donc, ça veut dire que je suis ici et ici. Donc, l'ensemble des solutions, c'est moins l'infini, moins 1, union, 1 quart, plus l'infini. Voyons pour les valeurs. On sait que moins l'infini et plus l'infini sont toujours exclus. En moins 1, j'ai ma double barre, c'est la valeur interdite, donc je ne peux pas la prendre. En 1 quart, ça vaut 0. Je cherche aussi quand ça vaut 0, donc je la prends. Voilà pour la solution d'une équation. J'espère que cette vidéo vous aura mieux permis à comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser des questions en classe si vous avez encore des doutes qui persistent.